Et nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes, préparé par Sophie Goldstein et Corinne Lannoy. 4 jours après le massacre d'étudiants par des islamistes Chebab, les chrétiens de Garissa sont venus célébrer Pâques et s'en remettre à Dieu. On est en sécurité nulle part. Mais ici, dans l'église, vous pouvez venir, être avec Dieu et vous consoler. Ce matin, l'heure était à l'identification des corps pour les familles des victimes. Une épreuve insoutenable. On se souvient de l'attaque de l'ambassade américaine en 98, des violences post-électorales de 2007, évidemment de l'attaque spectaculaire du centre commercial Westgate en 2013. Autant de drames qui ont freiné dramatiquement le tourisme, qui a enregistré au premier semestre 2014 une chute de 13% selon les chiffres dont je dispose. À Jésus victorieux, nous demandons d'alléger les souffrances de tant de frères persécutés en son nom. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire en cours. 2000 Palestiniens de Yarmouk ont été évacués ce matin, mais le camp compte encore plus de 15 000 habitants, des familles entières asphyxiées depuis plus de 2 ans par les combats entre l'armée syrienne toute proche et les djihadistes, dont leur quartier historique est devenu le champ de bataille. 44 Français ont ainsi quitté le pays. Pour les civils, en revanche, toujours sur place, le danger est là. La Croix-Rouge demande une trêve humanitaire de 24 heures. En fait, on s'est trompé quelque part parce qu'on a cru qu'en renforçant l'ego, on deviendrait plus heureux. Plus libre. Plus libre. C'est en se libérant de l'ego qu'on devient vraiment plus libre parce qu'on donne toute sa place à ce que nous sommes vraiment. Elle n'est pas réelle, mais cette petite fille virtuelle a été contactée par des milliers de prédateurs sexuels, bien réels ceux-là. Cette poupée a permis d'en identifier plus de 1000 dans 71 pays, dont 13 en Belgique. Un tournage plein d'audace au cœur de Kaboul. Cette future série télé afghane met en scène Sherine, une mère célibataire de 3 enfants qui cherche à divorcer après un mariage forcé. À l'écran, ce personnage permettra d'aborder des problèmes tabous en Afghanistan, comme le viol et les violences familiales. La voix de Freddie Mercury pour se quitter. Voilà, c'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe qui l'a préparé. Demain, vous retrouverez Mohamed Kassi. Moi, je vous dis à bientôt sur TV5 Monde.